C'est monté en micro. Et bah sur la tête de ma mère, c'est vrai maintenant. Sur la tête de ma mère. J'étais dans un garage avec des platines, et j'avais acheté ce truc-là. Hey, exceptionnel ce qui se passe. On était à Lille, on a fait des achats, on s'est dit mais c'est un bon prétexte pour retourner un dernier achat de l'équipe spécial Sneaker Tour. Donc là maintenant tout de suite, c'est les derniers achats de l'équipe spécial Sneaker Tour. Sneaker Tour. Je peux commencer? Tu vois mon petit sac là. Game Cash. On a croisé par pur hasard, Linda voulait pas qu'on y aille. Un magasin de jeux vidéo. Tu peux remettre dans leur contexte, s'il te Fondé plaît? par des passionnés. Du coup on a senti ça, on est passé devant, on allait direct. Attends. Ouais, quoi. C'est pas fondé par des passionnés, c'est une franchise le bail. Franchisé par des passionnés. Ils ont ouvert la boutique. Des passionnés qui ont pris une franchise Exactement. et qui ont ouvert leur boutique et du coup qui mettent un peu ce que eux ils kiffent dedans. Dans Game Cash. Parce qu'il a En dit vrai, qu'il y avait ça- un Game Cash sur Paris. Il Ça a dit, avait on- vraiment l'air d'être des passionnés. C'est ça. Ah ouais, ils sont passionnés de fou. Moi, je suis déjà allé dans des game cash ou dans des trucs comme ça où ils vendent des... ils s'en battent les couilles. Ouais. Et eux, ils avaient l'air vraiment de kiffer le jeu vidéo, vraiment de ça quand on a parlé avec Et eux. c'est cette énergie-là que j'ai ressentie. C'est pour ça que je pensais que c'était les fondateurs, mais merci Monroe pour les travaux. C'est franchisé par des passionnés. Et on était dans le magasin, il y avait tout plein de jeux de Game Boy Advance, de Play 1, de Play 2, de Xbox. Et on s'est tous empressés de saisir des jeux qui nous parlaient. Regarde, je fais une petite distribution, parce qu'on est pas mal à avoir acheté. Je vais laisser chacun présenter ce qu'ils ont acheté. Tiens, chasseur, c'est à toi. Comme vous le savez, j'ai été champion de France et champion du monde de Beyblade il y a quelques années. Ma formation a été permise grâce à ce fabuleux jeu qui est juste ici, Beyblade sur PlayStation 1, mesdames et messieurs, PS1, un jeu sur lequel j'ai passé des centaines d'heures, qui avec le recul est éclaté au sol. Mais comme j'étais passionné à l'époque, bah, je me butais, je ramenais mes potes et je les fumais. Gros, t'as été champion du monde de Beyblade, c'était avant ou après le concours de sabre laser sans sabre laser? Ah, c'était avant. Cette vidéo n'est plus disponible. J'ai déjà raconté l'histoire, moi. Et en fait, je commençais à traîner avec les gars de Camino. Et il y avait une vidéo de moi sur YouTube où je me battais au sable laser avec un pote à WOM. À l'instant où j'ai dit, ouais, j'ai compris, ça allait être sérieux entre nous. J'ai fait tout pour supprimer la vidéo. J'ai mis un an et demi pour qu'elle soit délète. Tu tapais mon nom, mon prénom, tu tombais dessus. Direct. Là, il n'y a plus rien. T'as déjà joué à ça? Et le jeu, il doit être nul. En fait, il est nul, mais pas si nul que ça. Ce que j'aime bien de Beyblade, c'est qu'il y a toujours un commentateur rempli d'énergie qui crie. Bah, il est dans le Tu vois jeu pas. classique de Beyblade. Donc, moi, j'ai acheté ça en premier. Et en deuxième, je crois que je l'ai déjà. J'en ai déjà parlé maintes et maintes fois. Fahrenheit, premier jeu du studio que j'adore, qui est Quantic Dream. C'est un des premiers jeux à choix, comme on aime les appeler ici. Bah, écoute, c'est un thriller. Tu commences, t'es un boug dans des toilettes d'un restaurant et tu viens d'assassiner quelqu'un. Sauf que le boug n'était pas en possession de son corps. Du coup, toi, t'es là, t'es en panique. Qu'est-ce que je fais? Et du coup, là, t'as des interactions. Soit tu caches le couteau, tu le jettes sous un égout, tu le jettes aux toilettes, tu te laves les mains ou tu fuis directement. Et juste après, tu joues les policiers qui enquêtent sur la scène de crime. Donc soit tu sais ce que t'as fait et tu cherches exactement aux endroits où tu veux, ou soit tu dis bon, je vais voir comment l'histoire se passe si je passe à côté de certains indices. Ça commence comme ça, l'intrigue est forte, le jeu est stylé, le jeu n'a pas mal vieilli. Je vous le conseille si vous avez l'occasion, Fahrenheit, mesdames et messieurs. Merci Quantic Dream. Je crois que c'est 7 euros ça, même pas. C'était pas très cher. Fahrenheit, une dizaine d'euros. Et ça, Urban Chaos alors. Nous parlons d'un 4 jeu. euros ça, 4 euros je crois. Ouais, nous parlons d'un jeu à une époque où GTA était vraiment cantonné au vu du dessus. 4 euros. Vu du dessus. 4 euros. Ouais, en 4 un euros. mot. 4 euros. 4 euros. Tu pourras l'écrire. 4 euros. Urban Chaos, c'est un jeu, c'est un des premiers. Frère, je pense qu'on GTA like avant GTA. on est deux à connaître ce jeu en France. Non, pas en France. C'est un jeu où tu joues une policière qui est juste à droite. Une policière Renoir Tu as joué sur PlayStation 1? qui joue sur PC. Parce que moi aussi j'ai joué sur PC et c'était un jeu gratuit que j'avais eu avec mon ordinateur. Et tu te balades dans une ville, c'était un monde un peu ouvert. Hein, et pour Ouais. l'époque, c'était grave rare. La ville était grande, t'avais des véhicules, tu pouvais te déplacer, les prendre. T'avais des. En fait, pendant que Le tu gameplay étais des véhicules il était éclaté au horrible, sol. horrible. En fait, c'était genre vraiment innovateur pour l'époque. C'est-à-dire que t'avais tes missions, mais quand t'avais enquêtes. des missions, bah t'avais des délits qui se passaient, tu pouvais arrêter Ouais. comme ça. Les mecs, tu les mettais au sol et tu gagnais des points. Donc Urban Chaos, grand classique. Là, c'est Là, grave maintenant, d'art, c'est au moment où vous allez y jouer. Ouais. C'est grave d'art. Non, franchement, moi, j'ai joué à aucun des jeux que j'ai acheté. Il y avait un magasin de basketball, Bishop, et j'ai eu l'occasion de pouvoir acheter mon tout premier maillot de Tracy McGrady à l'époque des Orlando Magic. Faut savoir que c'est mon joueur préféré, qui a connu maintes et maintes blessures et malheureusement qui n'a pas eu la carrière qu'il aurait dû avoir, je pense, qui était vraiment au niveau de Kobe, voire au-dessus à une certaine époque. Du coup, j'ai vu ça sur Bishop, chez Bishop. Cliquez direct. Et là, tu vas me dire combien? Je ne sais plus. Je pense que c'était 110. 110? Vous avez vu une différence de qualité? Comme moi, je porte pas énormément de maillots, je me souviens plus quand j'étais petit peu, mes grands cousins, la qualité des maillots. Et vous voyez une différence de qualité entre les maillots d'il y a peut-être 10 ans et les maillots de maintenant? En fait, je sais pas, c'est surtout les maillots qu'on achetait, je sais pas si c'était vraiment des vrais. Des giga fins, genre. Moi, j'avais des maillots GoSport là, Tony Parker et LeBron James là. Ouais. C'était fin de ouf. Harwood Classics là, la matière elle est vraiment d'art. Et je crois que les maillots pro aussi ils sont d'art, on dirait de la soie. genre. On parlait, il y avait un délire, par exemple, je sais pas si vous voyez là, mais les coutures, Mhm. elles sont imprimées. Alors que d'habitude, les coutures, elles sont
Je pense que c'est la catégorie de qualité au-dessus. Genre. Mon seul problème avec ça, c'est que j'ai avoir peur de le laver, frère. Donc voilà, acheté chez Bishop. Le shop était cool, il y avait plein de maillots vintage. Ah oui, quand on était chez Tony la fripe, et non pas Tony. La frite. Et ouais, Moschino, c'est ça, c'est Mandro qui l'a trouvé. Du coup, bah, j'ai vu le pantalon, je l'ai essayé, je trouvais qu'il m'allait bien. C'est un pantalon que je vais pouvoir porter, le colorway, je ne l'ai pas. Donc pourquoi pas Moschino, c'est une marque avec laquelle je n'ai zéro attache, mais avec Nike. Qui parle français. Tout à l'heure, t'as dit, c'était grave innovateur pour les mecs. Ah, bah, je parlais Et pas de avant cas. ça, il a dit 4 euros. 4 euros. En fait, c'est une marque que j'ai déjà portée quand on était parti à Londres avec Nike. Et j'avais eu un pantalon avec plein d'imprimés Moschino et je l'avais bien aimé. J'avais retrouvé, trop cher d'ailleurs. Et du coup, là, je me suis dit, bah écoutez, pourquoi pas 50 euros chez Tony. Tony qui était bien cool. Il y avait plein de pièces sympas. Et voilà. Voilà, petit pantalon, mesdames et messieurs. J'ai aussi pris des vinyles dans le magasin où il y avait notre cher Pascal. C'est un magasin rempli de vinyles, vous le verrez pendant le sticker tour. Et il y avait vraiment plein de vinyles. Il y avait des vinyles d'albums, mais surtout des vinyles de singles. Et il y a des singles que j'aime beaucoup. Déjà, Pascal, il parlait, je regarde derrière lui, et j'ai vu un truc que je ne vois jamais. Jamais même en soirée, moi qui fais quelques soirées par-ci par-là. C'est un son qui ne passe pas souvent, mis à part quand Sony mix, parce que Sony sait que j'aime cette chanson. J'ai récupéré 2 vinyles de Tony Ayo. Mais qui est Tony Ayo? C'est un des membres de la G-Unit, hein, le crew célèbre de 50 Cent. Et pendant que la G-Unit a explosé et été connue par tous, Tony Ayo était en prison. C'est pour ça que dans Beg for Mercy, il y a 50 Cent, Young Buck, Lloyd Banks, et sur le mur, il y a Tony Ayo comme ça. Bref, c'est-à-dire que pendant longtemps, ils ont teasé l'arrivée de Tony Ayo avec des prix Ayo, ouais, Ayo, il arrive. Et quand Tony Ayo a acheté l'album, j'ai acheté direct. Ça n'a pas eu les ventes prévues par 50, escomptées exactement, mais moi j'ai bien aimé le projet. C'est un projet très rap, très R&B, et il y a ce premier single avec lequel il est arrivé, So Seductive avec 50. Je vais dire classique, bah classique dans mon cœur, que j'aime beaucoup, qui est juste là. Je vous invite à l'écouter, je pense que la prod mettra un petit extrait sonore. Et mon préféré, il est juste là. Là, il y a Curious. Curious avec Joe, si je dis pas de conneries, ouais. Un titre qui va bien, ça. Qui va bien à l'ensemble de l'équipe Tamino, tout simplement. Alors, Curious avec Joe, très bon single, encore une fois, rap R&B. Mais derrière, mesdames et messieurs, ce son Pim Mané. Tu mettras aussi le fond sonore parce que c'est un top son qui passe aussi en soirée. Je tiens à remercier Sony qui l'a placé plusieurs fois quand j'étais avec lui. C'est un de mes sons préférés de Tony Ayo. Il y a la version clean, passe en radio, la version dirty, avec les mots bien sales, genre swag, je fais mon cap. Il y a l'instrumental et il y a la cappella. Mais à quoi bon ça peut me servir? Bah, en ce moment, je suis en train de repérer des platines pour mixer un peu, des platines vinyles en plus. Franchement, je suis content d'avoir trouvé ça. Mesdames et messieurs, j'ai déjà raconté l'histoire derrière. Bon, ça, c'est Shingy. Shingy, un ancien rappeur qui était signé chez DTP, le label de Ludacris. Shingy qui a pas mal de gros singles. Hein. Lighter, je sais pas si je le dis bien. Et il y a aussi un de ses merveilleux classiques en featuring avec Tyrese, produit par Jermaine Dupri, Soso Def, qui est Pulling Me Back. J'étais au bled quand ce son est sorti. Ma grand-mère, elle habite là, et ma deuxième grand-mère, qui est ma tante, elle habite là. Du coup, oui. Quand le son il passait, mes cousines me disaient, il y a le son. Je courais juste pour regarder, écouter le son et regarder le clip. À la fin du clip, il y a une scène, gros. Oh là 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 On fait, regarde. Il s'embrouille avec. Non, moi non. Je suis là, gauche, je suis là, gauche. Il a pas vu. C'est une scène Black Love, tout ça. C'est tout, frérot. Sors de là. Ou pas? Acteur, normalement. Il s'agit de quoi? On s'en fout. Des mots, fais la balle, je te dis dans l'oreille, je te dis dans l'oreille. Hein? Moi, je fais pas ça. À l'époque où j'avais acheté des platines, là, à l'époque du collège. Collège? Je voulais faire DJ. Ça, c'est menteur, Nico. Et bah sur la tête de ma mère, c'est vrai maintenant. Sur la tête de ma mère. J'étais dans un garage avec des platines et des drums, j'avais acheté ce truc là. Et je faisais style, je mixais. Je faisais juste les sons un par un, les uns après les autres. Moi, je t'ai vu mixer, tu mixes aussi bien que DJ Khaled, t'es un menteur, frérot. Oui, mais j'ai essayé. Et c'était l'époque où j'achetais un peu des vinyles et il a fini dans ma cave sous l'eau. Voilà. Et y'a ouais, Pulling Me Back, mesdames et messieurs, je me voyais déjà en train de le ralentir et de jouer que la fin. Dinguerie, oui, merci. Samplé d'un musicien, d'un ménestrel nommé Jaco Pastorius. Et y'a Her qui l'a repris il y a pas longtemps. Et repris par Kanye West aussi. We have definitely argued like sisters. Argue, we just admit. Something keeps pulling me back. Time I try to leave, something keep pulling me back. Sunday Service. Il a dû Et gâcher le le son. Non, le son est incroyable. Voilà Pulling Me Back. Voilà ce que j'ai acheté en tout dernier chez Urban Music. Swag. J'ai 3 achats. Non, moi, je vais rien dire. Mais il y a un achat. On était dans un disquaire Urban Music et il y avait un vinyle d'un artiste qui est pas du tout un artiste Camino mais qui est un artiste mousse. Ça veut dire on a acheté le vinyle. C'est le vinyle de... RH2F. C'est l'album La mort avant la victoire. C'est Avant l'album... la mort, vous dis lui, frère. Ah, c'est celle où il y a l'intro où il rappe en chinois ou pas? L'interlude, je veux dire.
L'interlude, ouais, l'interlude Il chinoise. rappe en chinois. Il y a une interlude. Une interlude chinoise, moi. Mais c'est un thème. C'est la légende du petit dragon. Je suis tombé dans le chaudron, j'ai avalé tout le flacon. J'ai le fond du lagon. Mais sache que c'est un double vinyle et qu'il est transparent, mon ami. Qui est l'exemple, fameux X Classique. qui est l'exemple. Creuser de voyous, victime du système que je nous guide. Ouais. Oh, creuser de C'est voyous. quel son ça? Creuser de voyous. Un texte 100% rough. 100% rough. Non mais en fait je l'ai vu sur le post que vous avez fait que si tiens la teinte de vinyle c'est le premier vinyle qu'il a mis. J'ai zoomé pour vérifier carrément, j'étais là mais oui très bon achat. Le son avec 591 avec. Oui avec Asia. Avec Asia. C'est trop mal. TDSI incroyable prod. Turbo, diesel, sport, injection. Et du coup, elle a félicité Casmo pour l'acheter. C'est pas lui qui l'a acheté. Mais vas-y. Eh, la tête d'homme, elle s'est levée, elle a checké que. Tout à l'heure, je lui ai dit, viens, Nif. Elle m'a dit, non, non. Là, elle s'est levée, elle a checké. Voilà, c'est ça que t'as checké que. J'ai checké parce qu'il y avait creusé de voyous. Bah oui. Vous mentez, c'est mal de mentir. Il a pensé à Boost direct. En vrai, c'est un bête de cadeau Simmer moi parce que c'est l'album que j'ai le moins écouté d'Europe. C'est l'album vraiment j'ai le moins écouté. Je Parce l'ai qu'il est écouté trop peut-être. Ouais, il est d'art. En fait, il y a moi TDSI, c'est un bête de son que je kiffe, mais tout le reste, j'ai pas. Qui est l'exemple là, le single de rap le plus vendu pendant longtemps, avant le single de rap le plus vendu après. C'est le premier rappeur à avoir justement vendu un single autant. Et là personne va te contredire mon rêve. Et personne l'a fait depuis, c'est ça. Qui a fait Bon organisé. Ouais, qui est l'exemple. En vrai, je vais tout réécouter, mais en tout cas, Simmer moi. Ça fait plaisir de te dire. Le deuxième produit que j'ai acheté, j'avais zappé c'est carrément. un banger monumental les amis. Et voici cette magnifique paire de chocs sans la boîte achetée 280 €. Voilà là là là. Le but c'était de soutenir un shop de province. On va en province, sneakers tour. On essaye d'acheter des trucs. Lui il a acheté au moins 60. Moi, j'ai soutenu plein de shops, c'est juste ça la différence. Je sais même plus combien on l'a acheté, mais j'avoue c'était cher. 249. Ah, j'ai acheté cher, mais regardez les amis, une bête de paire gros. C'est pas le meilleur coloris de la paire. On peut parler Et du c'est vraiment une bête de paire. Moi je vais rocker ça. Coloris Chinese, hein? Coloris Chinese New Year comme ça. Oh. Et alors gros, t'as un problème contre le Chinese et les Ah New non, York moi j'aime beaucoup. Alors, Mais ok, j'attends de voir les outfits. J'ai un gros souci. Ouah, pas du tout. Oh là là. Non, pas du tout. Après, s'il la met, peut-être je vais l'acheter après. Non, en vrai, j'aime pas du tout. La Shox de base, j'aime pas, mais alors le coloris, non, pas mon délire. Je te le rends. Désolé. La paire, je l'aime bien. Ça rappelle les années collège. Tu l'as acheté pour ça, pour le souvenir. T'es dans ton arc que je récupère des paires que je kiffe. C'est l'arc L'arc du du basique finalement. de mec qui achète des baskets. Hein. Mais non, c'est une dinguerie. Moi, je la trouve trop d'art. Et en vrai, c'était le seul produit qui me plaisait dans le magasin. Ouais, c'est pas tout, hein. Ouais. Ah ouais, j'ai acheté des lunettes chez Tony Lafripe. C'était 15 €, je crois. Je trouve bien. Ah, j'ai acheté des lunettes chez Paulette avec Cosmo. Mais elles sont pas arrivées. Dès qu'elles arrivent. Yes, et Monroe il m'a dit qu'elle m'allait pas du tout la paire. Arrêtez de mentir. Ah ouais. Gros, il a dit Arrêtez ça. de mentir ici. J'avais dit, il y a une forme qui peut t'aller mieux. J'ai jamais dit, ça te va pas, frérot. Il a dit ça fait c'est pas bien en propose. Et de toute façon, vous remarquerez, dès que quelqu'un est un peu beau, presque comme Monroe, il dit ouais, ça te va pas, mais pas apporte pas. Moi, j'ai remarqué écoutez-moi. frérot. Après Sean il m'a dit franchement prends-les tout ça et moi je préfère écouter Sean maintenant du coup. Simmer moi. Oh. Eh, gros, fais attention après, il va dire que tu copies. Non, toi, c'est. Ah, c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Je dis de la merde, c'est moi qui copie. Alors, moi, j'ai quasiment rien acheté à Lille. J'ai acheté un mini panier de basket Utah Jazz à mettre dans mon bureau. Comment j'ai choisi le panier? J'ai dit à Pi, ouais, gros, je veux un stylet, mais dis-moi juste les clubs où il y a des. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et vraiment, Utah Jazz, je connais pas, tu vois. Je voulais juste les couleurs cool et un club quand même qui était un peu. J'aime bien, tu vois. Des fois, je réfléchis, bam, j'envoie un poignet. Comme à Bishop où j'ai failli mettre deux paniers. Voilà, excellent shooter. Et j'ai acheté un vinyle à Urban Music. C'est un vinyle qui a été fait par un collectif qui a un blog, un collectif de fans de Frank Ocean. Le vinyle s'appelle Undocumented Rare. En gros, premier projet connu de Frank Ocean, c'est Nostalgia Ultra avec la M3 orange là. Avant Nostalgia Ultra, il avait sorti déjà un projet qui s'appelle The Lonely Bro Collection. Undocumented Rare, c'est des sons qui n'ont pas été gardés dans The Lonely Bro Collection et qui ne sont jamais vraiment sortis. Et sur le blog blondid.blog, ils ont répertorié tout ça et ils l'ont upload en un projet. Mais ce qui veut dire qu'en gros, si par pur hasard le site il disparaît, bah les sons ils sont peut-être trouvables, mais en tout cas ils sont plus simples à trouver et au moins compilés comme ça. Du coup, au moins je les aurai sur le vinyle, vu que je suis un big fan de Frank Ocean. Même si les sons de l'époque c'est pas ceux qui me parlent le plus, en vrai il y a plein de trucs que je connais même pas. Du coup, voilà ce que j'ai acheté. J'étais archi content de faire cette trouvaille là. Et c'est tout ce que j'ai acheté à Lille. Quand on aime, on compte pas. Là, j'ai acheté 60 €. Et en vrai, franchement, non, par contre, en vrai, j'ai aucune idée du prix des vinyles, j'ai juste kiffé le truc, je l'ai pris. Cosmo était moins, on l'a pas forcément retrouvé. Non.
Moi, ce que je voulais dire, en vrai, c'est un truc de ouf d'aller dans un disquaire comme ça à l'ancienne et genre de trouver du Tony Yayo et juste à côté du Frank Ocean. C'est d'art de ouf. Genre la sélection, elle était vraiment bonne. Ça existe des bootlegs de vinyle, du coup, je suis choqué là. Bizarrement, il y a des gens, ils font des vinyles pour d'autres artistes, c'est dingue. Et gros, dans le shop, il y avait même un vinyle non officiel, une compile des meilleurs sons, selon la personne qui a fait la compile de Frank Ocean. Là, je l'ai pas appris parce que pour le coup, c'était que des sons de Blonde, Channel Orange et Nostalgia Ultra que je connais bien, donc j'ai pas appris. Mais ouais, je suis content parce que je sais que quoi qu'il se passe sur ce blog-là ou n'importe, je sais que j'ai la compile qui est là. Et du coup, moi, j'ai une platine vinyle qui est vraiment pas top. Du coup, j'attends d'aller chez Nico. Son père, il a un système son de fou furieux. Il a un système son à ampoule, gros. Des ampoules qui s'allument et ça donne le son. Je sais pas comment ça fonctionne, mais la qualité sonore là-dessus, elle est incroyable. Donc dès que ces darons ils sont pas là, hop, je vais aller chez lui, je vais squatter la platine et je vais l'écouter bien. J'ai oublié un truc. Regardez ça. Qu'est-ce que c'est, toi? Ah oui. Non, ce n'est pas un contrat de travail chez Camilo, c'est un constat. Je me suis fait rentrer dedans en voiture. Je tiens à dire que je me suis fait rentrer dedans en voiture. Je ne suis rentré dans personne, je me suis fait rentrer dedans. Je ne suis pas resté. Arrête de répéter cette phrase. Elle a dit 7 fois, je me suis fait rentrer dedans. Je le dis parce qu'après, voilà. Ah, je lui ai laissé le bolide. Il a abîmé le bolide. C'est pas moi qui ai abîmé, c'est un tiers, une tierce personne. Et du coup, quand même, j'ai mis L6 sur le constat. Comme ça, au moins, voilà. Gros, c'était juste avant ou après avoir acheté le vinyle le plus cher du magasin? C'était sûrement avant. Du coup, vu que le moral était pas au top, je me suis dit bon, je vais me réconforter. Voilà, c'est tout, hein. Un accident de voiture, un vinyle, un mini panier de basket, et j'ai dépensé du coup 85 € sur le voyage. Ça va. Et t'as cassé 3 jambes, un poignet. Alors, j'ai fait 2 achats, dont un qui m'a été imposé par Elsie. C'est quand même incroyable ça. Non, je raconte. Tu sais qu'on était tous là. Gros. Attends, je raconte. Ah, non. Moi, j'étais tranquille, donc au buzz. Je me balade tranquille, voilà, je parle aux gens. Et là, Elsie vient me voir. Donc en vrai, je l'accuse, mais en même temps, je le remercie. Il vient me voir, il me dit, c'est une paire Linda, ça. Ah ouais, c'est vrai. Et en vrai, j'allais pas essayer. Après, il m'a dit, bah, essaye. Et là, j'ai dit, ouais, je sais pas. Bref, j'ai fini par essayer la paire, qui est vraiment une paire Linda. Mais en vrai de vrai, c'est quand même un achat insufflé par ici. Non, mais tu peux prendre la responsabilité. Parce que je vous dis pourquoi je vous dis ça. Attendez. Attendez, mais qu'est-ce qui se passe? Non, mais attends, j'explique. Je paye le truc, il vient me voir, il me dit, ah, tribunal. Genre, Moi j'anticipe, frérot. tu vois, c'est gentil, mais non merci. Ça y est, elle est déjà tombée dedans, frérot. Alors que c'est lui qui me dit, ouais, essaye, achète et tout. C'est une paire qui coûte cher. Non. Dans le référentiel Linda, mon prix max mis dans une paire, c'est 120 balles. Je crois que c'est ça, non? Non, je sais pas, elle doit être en 150, 160. Ah, bon, bah, c'est devenu ma paire la plus chère achetée. Non, c'est faux. Pourquoi? T'as une collaboration Hug, je sais pas Pas quoi. acheté. Ouais, mais t'as pas dit que c'était. T'as dit la paire la plus chère. Non, acheté Virgin. Voilà, ça va. Le ralenti. Vas-y, mettez le ralenti. Mon prix max dans une paire c'est 120 balles. Et voici la paire. C'est Linda. Et j'ai oublié le modèle. Qui est une triple platform low. Eh, c'est un jeu de mots parce que c'est une forme plateforme. Ouais. Mon nom c'est Zarf quoi. Alors il m'a grave engueulé, pourquoi? Parce qu'il a dit mais je voulais montrer depuis celle-là au bureau et tout, mais c'était dans un autre colorway et. On dirait gâteau. Et vas-y, genre. Personne n'a parlé de cette paire. Mais attends, mais Mais ça ronfle, hein. mais tu sais que c'est ton métier à toi. Non, mais attends, non, ce que je veux dire, c'est qu'on l'a mise au bureau, je t'ai montré la paire, tu ne l'as pas prise. Ok. colorway, Est-ce que il était- maintenant, tous ceux à qui Monroe il est venu parler du produit, vous pouvez lever la main? Mais gros, ça remonte, il y a Non, ça. moi, il m'a demandé, je me rappelle parce que j'aimais pas la C'est paire. Salomé qui a apporté la paire, parce que personne voulait pas. Et on l'a même mis dans une vidéo sélection. Et je vais retrouver la sélection, frère. Non mais en vrai de vrai après il m'a montré la photo parce que je ne m'en souvenais pas puisqu'il n'est pas venu me voir alors que c'est une paire Linda parce que je suis à fond sur les paires à plateforme en ce moment. Même là ma croque c'est une croque à plateforme. Si je la montre. Elle est stylée. Et du coup je l'ai essayé, elle est hyper confort, j'ai dû prendre un 40 parce qu'ils avaient pas Une taille. je fais du 39 normalement. Mais ça m'allait bien. Donc faut prendre un peu une taille au-dessus si jamais. J'étais un peu perplexe parce que je porte pas de paire jaune comme ça d'habitude. Ouais. Donc c'est ma première. T'as fait mais- une journée avec, la journée après. Ouais. C'est confort ou pas? Ouais, c'était carré. Franchement, j'ai rien eu. J'ai même essayé, voulu faire du skate, mais on m'a arrêté. Je trouve que vraiment la superposition pure des 3 semelles, Ouais. c'est pas. Tu vois, y a pas. C'est pas genre un morceau à l'arrière, un morceau à l'avant, c'est vraiment pur 3 semelles comme ça, mais au même niveau, j'avoue, j'ai presque l'impression de voir la densité d'une semelle de Buffalo, genre. J'aime trop ces paires-là. Spice Girl à l'ancienne. Eh bah, j'aime pas trop, mais sinon, la paire de base, t'enlèves les 3 semelles, le coloris, il peut être cool de fou. Je trouve ça grave bien parce que ça veut dire que les gens au design chez Adidas ils ont Instagram et voilà ça rend hommage à Agent 33 qui a fait cette paire en Air Force.
sur 2 ans avant qu'elle sorte. Ouais, Voilà. Voilà. Deuxième achat, bah j'ai pense à craqué. Watt, moi. J'ai craqué à Urban Music. Je trouve que je me suis vachement contenu. J'ai pris que 2 vinyles. Alors que franchement, j'aurais pu sortir avec, je pense, 50 vinyles sans problème. Je suis parti vers Linda. Frère, elle avait sorti au moins un vinyle, frère. Je me suis dit non, t'exagères. Vous savez pourquoi? Parce que dans la sélection qu'il a faite, Pascal, il avait tout un corner avec de la soul funk, des trucs là. J'étais obligée. Et on s'est d'ailleurs battu sur un des vinyles avec Cosmo que vous verrez après. Et j'étais gentille, je lui ai fait la passe. J'ai pris donc Headlines de Midnight Star. Let's go. Mais pour la petite histoire, les gens vont dire comme tous les rebeux, mais ça, j'ai une vraie culture funk et soul par mon père, du coup. Enfin, on écoutait tout le temps ça quand j'étais plus jeune. Et il faut savoir aussi que le surnom de mon daron, c'est Midas. Et il y a un son qui s'appelle Midas Touch. C'est son surnom. Tu poses trop de questions, genre, je sais pas. Non, je pense que c'est l'inverse. Enfin, c'est le verlan de son prénom. Donc mon père s'appelle Hamid. La mère, ils ont fait peut-être Midas. Et voilà, je sais pas. Il y a pas de S, mais ils ont fait ça. Je mettais le truc, je voyais ça marche pas. En vrai, non, j'en ai aucune idée, mais je pense que c'est ça. Et après, je sais pas pourquoi ils ont rajouté un S. Donc voilà, trop cool, trop hâte. En plus, je trouve que la cover, elle est trop swag. Et il y a des. On peut faire un focus sur. Sur les coups. Et on faisait n'importe quoi, gros. Alors, je suis Tous ont des présages. Puis ouais, janvier, puis ouais. C'est très Jojo bizarre. Et le deuxième, Fat Larry's Band, Breaking Out. Bah, je pense que les gens connaissent pour le son Act Like You Know. Tu peux chanter? Act like you know. You wanna know, I just want you to know. Ouais, c'est ça. Attendez, les gars. Vous avez bien regardé les photos? Pas du tout. C'est Pioué là. Mais il est super clair, moi. Moi, je vais pas dire que vous avez trouvé un gars, il me ressemble. Voilà, mais en vrai, il y avait tellement de vinyles. La sélection a été trop d'art et j'ai hésité à en prendre genre 1 milliard. Mais je retomberai. Donc celui-là, il coûtait 15 balles et celui-là 20 balles. J'ai dépensé 185 €. Je suis presque au même montant quoi. Premier item. En vrai, je suis rentré dans la boutique Game Cash avec Plicus. Et... Tu joues même pas aux jeux vidéo. Ah, on attendait ce jour, on attendait pour le dire. Mais il y a que moi qui le pensais. Pas vrai, frérot, c'est le seul jeu auquel je joue. Manette Forza 5. Ah ouais, tu joues avec Horizon. C'est pas Halo? Hein? C'était Halo. T'as parlé que Non, d'Halo toute Halo, ta je vie. cogne Halo, mais là, le jeu auquel je joue le plus en ce moment, c'est Forza. Ah ouais. Et tu joues C'est pas à Forza. l'échelle en plus. Bah si, joue ensemble les On deux. même pas. Mais me dis jamais quand il est collectif, On joue frérot. ensemble ou pas? Moi, je Hein? sais que tu Vas-y, joues pas. viens, on sort tout de suite les statistiques. Sortez. Hein? Attends, j'ai plus de batterie là? Attends, Non, c'est un baiser, lui. ça charge, on y revient, moi, on y revient. Comment on fait ça? Bah, Avec les lunettes. Il a grave fait ce que ouais. Ma manette est curieuse, effectivement. Je vais vous montrer la manette. Moi, j'avoue, moi, de loin, j'avais pas vu. Pour moi, c'était un 69 €, mais j'avoue, elle était à 100 €, frérot. J'ai regardé après, parce que c'est une édition limitée. Moi, je suis ami avec lui. D'ailleurs, son Xbox PSN, là, son truc, Et Martag. c'est Granola de France. Dernière partie jouée. Attends, mais c'est pas ça qu'on compare. Attends, arrête, hein. Dernière partie jouée, à votre avis, c'est quand? Ça doit être février ou janvier. Il y a le seul jeu que je gagne. Attendez, C'est attendez, Forza, la attendez, manette. attendez, J'ai joué hier. Attendez. Déjà. C'est bon, Non, là, on veut retourner le bail. J'étais avec qui quand il Il a jouait un- à Halo et il se faisait laisser. C'est binaire. Et jusqu'à Giorgio, il disait, mais t'as jamais joué, toi. En plus, il y avait, dans le truc, il y avait tous les Halo. Ça veut dire, vous mettiez un Halo, après tu disais, j'ai pas joué à celui-là, j'ai pas joué. C'est pas grave. Venez, on fait un live ici. Comme ça, y a pas de discussion. Si je suis pété, les gens ils voient je suis pété. Si je suis bon, les gens ils voient je suis bon. C'est bon? Voilà, comme ça, c'est réglé. Voilà, manette Forza. J'ai 100 stade. €. T'as joué de champ, Ah, tu j'avoue, tu joues plus. Ouais, en vrai, j'avais le seum, hein, parce que je pensais que c'était moins cher. Il y avait une petite étiquette là. Ouais, c'était 60. Et en fait, du coup, t'es arrivé à la caisse, Et il m'a dit 100. 100, Bon. mais t'as pas fait marche arrière. Non, en vrai, je vais l'utiliser et ça me permet de jouer avec ma go aussi, parce que j'ai pas de deuxième manette sur la carte. série. Voilà. J'avoue, je me suis fait plaisir dans le bail vinyle. Mais en vrai, parce qu'il y avait des vinyles qui étaient pas chers, genre les Edith Piaf, ils étaient vraiment pas chers. Et il y avait d'autres vinyles un peu plus chers, j'avoue. Mais globalement, je suis à. Je pense 100. Les vinyles français, c'était 10. Et j'avoue, Edith Piaf, grosse voix. Là, il y a un projet Edith Piaf avec Raymond Asso, que je ne connais pas du tout. Là, il y a un autre projet Edith Piaf, je m'en fous pas mal. Franchement, la quasi-totalité des sons, je les connais pas, tu vois. En vrai, c'est juste une voix que je kiffe. Et j'ai juste envie d'écouter et de kiffer, tu vois. L'inoubliable Piaf de l'accordéoniste Amilor. Donc 3 projets d'Edith Piaf. En vrai, je pense que je vais mettre ça à la maison tranquillement quand je cuisine ou quand je nettoie.
ou juste me poser et écouter parce que je kiffe vraiment. Là, il y a le projet Denyordi. Je sais pas quel projet c'est parce que je l'ai jamais vu. J'ai l'impression que c'est un projet qui est sorti que en vinyle en vrai. Tu vois, genre là, t'as le nom du groupe, mais il y a aucun son sorti que je connais. C'est écrit à la main parce qu'on dirait. Ouais, on dirait. C'est chaud, hein. À part sur les derniers albums, c'est un groupe que je kiffe depuis. Et donc je vais écouter parce que les sons, je sais pas si ça dit quelque chose, mais ça me dit rien du tout. Autre vinyle, Young Fly and Flash Volume 1. En vrai, le petit, je l'ai toujours trouvé stylé. Et c'est le label de Jermaine Dupri, Sosodef. Et en gros, je me rappelle que j'avais téléchargé ce projet. J'ai aucun souvenir, gros, des sons. Il y a quelques noms qui me disent des trucs, tu vois, Gotta Get Ya. Mais sinon, ça me dit rien du tout. J'avais téléchargé parce que je trouvais le petit stylé, ouais. Et donc je vais réécouter le projet. Et un autre truc qui va faire kiffer que ce mot, les best songs, The Greatest Hits from Death Row. Est-ce qu'il y a Boho derrière? Moi je veux voir s'il y a Boho. Non, il n'y a pas Boho. Parce que c'était rajouté au montage. Dedans, vous avez Snoop, vous avez Tupac, il y en a beaucoup que je connais pas là. Vous avez Monsieur Dr. Dre et les autres, je les connais pas du tout. Donc du coup, ça va être une opportunité de découvrir. Arrête frérot, il y a des bugs. Non mais en vrai, c'est un vrai classique. Moi, je l'avais en CD. Et franchement, quand je l'ai vu dans la boutique, j'aurais bien aimé le prendre. Ouais, j'ai regardé un petit peu et tous les prix qu'ils faisaient, c'était à 1-2 euros plus cher que ce qui se faisait sur le marché. Sans la livraison. Et sans la livraison. Mais les frais de port, ils vont directement dans la poche de la police. Mon spectacle, mesdames et messieurs, tous les vendredis au Grand Cabaret. Ça, c'est un pantalon que j'ai pris. Oh mon dieu. C'est une serviette, carrément. Wesh. Ça, c'est un pantalon qu'on a pris chez Tony Lafrippe. Je vous ai quand même montré la coupe et mes fesses. Vous avez gros, 50 euros. Pantalon Versace. C'est un Versace jeans couture. Irréversible. Non, pas irréversible. C'est un peu de l'arnaque parce que c'est pas vraiment du. On croirait que c'est du cuir ou du daim, mais en vrai, pas du tout. Et je pense qu'ils vendaient ça peut-être 400 euros à l'époque. Je trouve la matière quand même très très cool. La coupe, elle est entre slim et droite. Ça fait que je suis pas trop serré comme le jean Ange. On vous mettra des images. Et ça fait des belles fesses. Franchement, je trouve que ça fait des belles fesses. Non, mais c'est difficile de trouver des pantalons qui font des belles fesses. Ah, donc un homme n'a pas le droit de vouloir des belles fesses? Pour moi, c'est plus un bouquet. Ah ouais? Bah ouais. Je sais pas, quand je le mets, j'ai pas l'impression que ça fait J'ai l'impression que là, c'est un peu plus large qu'ici. Ouais. Je rejoins la team stylisme qu'on t'a envie. Voilà quoi, j'ai bien kiffé le pantalon, tout simplement. Ça y est, t'as allé? Ouais, j'ai fini. Et personne dit qu'il était en roue libre et qu'il a fait n'importe quoi là. Genre bizarrement. Franchement, la manette, si, la manette. Franchement, c'est vraiment la manette et je pensais vraiment pas qu'elle coûtait aussi cher que ça. Chasseur. Alors mes derniers achats, je vais commencer par Game Cash aussi. J'avoue que quand je suis rentré dans le magasin. Alors ça, franchement, j'aurais vu, je l'aurais pris. Ah gros, c'est une dinguerie. En fait, quand on est rentré et que déjà il y avait les bacs où tu peux faire comme ça là, genre ce truc là, faire comme ça, je me suis dit oh c'est une dinguerie. Et en fait j'ai vu la Play 2 et la Play 2 c'est ma première console quand j'étais petit en vrai. Et en vrai il y a trop de jeux que j'ai poncé sur PSP notamment, j'ai beaucoup poncé ces jeux là sur PSP, de toute façon je vais détailler. Mais en vrai le premier achat que j'ai trouvé c'est les packs, il y avait des packs. En gros les jeux ils étaient à 4-5 euros et en pack ça revenait encore un peu moins cher. Du coup ça c'est environ une quinzaine d'euros. J'ai pas de Play 5 ni d'Xbox Series X et en vrai je joue plus aux jeux vidéo du tout. Mais en vrai quand j'ai vu ça et que je me suis dit ouais en vrai la PS2 là, puis ouais il m'a dit ouais tu peux prendre la mienne. Je vais me prendre celle de Pio en vrai. Et je vais tout rejouer. Call of Duty, ma licence de jeu de guerre préférée. En vrai, j'ai commencé avec Black Ops 1, donc j'ai commencé un petit peu tard, mais en vrai de vrai, j'ai tout rejoué après, même PSP, tout ça. Même les Medal of Honor, c'était des jeux que j'aimais vraiment bien. Même j'aime bien l'histoire, donc ça veut dire les jeux sur la Seconde Guerre mondiale, je kiffe de ouf. Donc quand j'ai vu ça, j'ai directement pris. Il y a Call of Duty le jour de gloire, En marche vers Paris et Big Red One. C'est les 3 premiers. Ouais, en vrai, j'ai pris directement. C'est les 3 premiers, ceux-là ils étaient pas jouables en multi, et après il y a eu le 4 qui a été jouable en multi directement après cela. Mais c'était une dinguerie. Parce que ça, moi je me rappelle que je jouais avec mes incous et on jouait sur des écrans scindés à 4 directement, c'était le début du multi un peu, tu vois. Non, pour moi, en vrai, les meilleurs Call of, pour moi, c'est ceux qui sont le plus proches de l'histoire. À l'époque, il n'y avait pas un jeu en concurrence avec Call of Battlefield. Bien à l'époque. Non mais c'est pas Battlefield alors c'est un autre. Mais non Battlefield ça date frérot. Il y avait concurrence. Voilà. Tant que je suis sur les packs, en vrai j'ai pris le pack Spider-Man, les 2 premiers. Envoie. C'est mon super-héros préféré et j'ai poncé aussi les jeux. Ce sont des bangers, je sais que j'y ai joué. En tout cas au premier sûr et certain, le deuxième j'ai un doute avec Dr Octopus. Mais le premier j'y ai joué, j'ai poncé et j'ai de très bons souvenirs du jeu. On parle de moi. Octopus. Je peux me permettre rapide. Je n'avais pas la Play 2, mais j'avais des potes qui avaient la Play 2. En fait, ce qui était marrant à l'époque, c'est que moi j'avais pas les consoles, mais j'étais toujours plus fort aux jeux vidéo que les gens qui avaient les consoles. Bref, et mon pote avait le premier Spider-Man. Il nous a vraiment marqué à la suite du film. Là, c'est le premier Spider-Man next-gen de l'époque, parce que c'est sur la Play 2. Et tu te balançais, tes toiles étaient sur le plafond.
plafond dans le ciel. Voilà, très bon Spider-Man. Maintenant, Spider-Man 2. Gros, c'est le Spider-Man qui a posé les bases de tous les jeux de super-héros qui sont sortis par la suite. Magnifique, là tu vois vraiment l'endroit où t'as toi à les poser, t'as des interactions dans la vie, t'as des missions principales que tu dois faire, t'as des événements qui se passent où tu peux aller soit sauver des gens. Il y a un petit truc qui apparaissait souvent, c'était les enfants qui perdaient leur ballon, fallait les récupérer, c'était chiant, mais fallait le faire pour gagner des points. En fait, ça suit l'histoire du film, mais en parallèle, ça développe vraiment une grosse partie de la carrière de super-héros de Spider-Man et de l'évolution de Peter Parker, qui était aussi livreur de pizza, journaliste. Franchement, le 2, il m'a marqué, gros. Tant qu'on est sur les super-héros, quand on était à Gamecast, j'ai cherché Batman Rise of Sun Tzu et j'ai pas trouvé. C'est mon jeu légendaire sûr et certain quand j'étais petit. C'est un jeu coopératif où en gros tu peux jouer à plusieurs et genre t'évolues tout ça. Et c'est un même type de jeu coopératif que le Seigneur des Anneaux, les 2 tours. J'ai pensé ce jeu avec mon meilleur ami d'enfance dont je n'ai plus aucune nouvelle. Je vais jouer avec, je sais pas, quelqu'un veut jouer, mon petit ref peut-être, je jouerai à la maison avec mon petit ref. Mais ce jeu est un banger et j'ai de très bons souvenirs et j'ai le souvenir que j'étais bloqué sur le jeu et que j'ai jamais pu avancer. J'ai envie de retourner au même endroit, réussir à passer le jeu et découvrir le reste de l'histoire. Me permettre encore une fois. Je déteste le Seigneur des Anneaux, mais tout ce qui est jeu vidéo des Seigneurs des Anneaux, je respecte, c'est toujours trop bien fait, et toujours très intéressant. Et un truc que j'ai pas dit pour Spider-Man 2, et qui est aussi le cas pour le Seigneur des Anneaux, c'était rare du coup à l'époque d'avoir des licences de films adaptés en jeu vidéo qui soient bonnes. Et là frère, Spider-Man et Seigneur des Anneaux, c'était trop bien fait. Et le Seigneur des Anneaux, encore une fois, je n'aime pas, mais le jeu il était vraiment trop stylé. En transition, encore un jeu qui est adapté d'un film, Harry Potter, l'Ordre du Phénix. PSP, pareil, j'ai cramé le jeu de A à Z. Monde ouvert, combat, ils étaient bons de fou. Poudlard, tu pouvais aller à la salle sur demande et tout ça, l'histoire était grave intéressante. Il y avait trop de trucs et en vrai, j'ai trop kiffé ce jeu. Ça veut dire quand je l'ai vu, je me suis dit c'est un banger et en vrai, le jeu est à 5 €, j'ai pris direct et je sais que je vais le jouer de A à Z. Et là, tous les jeux, en vrai, je vais les jouer de A à Z. Tu vas peut-être en reparler. Oui, les jeux Harry Potter, bah écoutez, moi, le tout premier Harry Potter qu'on m'a offert à Noël, je sais plus en quelle année, c'était la première fois que j'ai une nuit blanche, c'est-à-dire qu'on m'a offert le jeu, j'ai joué et j'ai entendu mes darons se lever. Je me dis, ah putain, je viens de faire dingue. J'ai joué à Harry Potter 1 toute la nuit. Harry Potter, l'Ordre du Phénix, je l'ai fait très tard, j'ai pu l'installer sur un PC à une époque, et ce qui était intéressant, comme Chasseur l'a dit, c'est que tu pouvais te déplacer dans Poudlard. Ça, c'est un peu le fantasme de tous les gens qui aiment Harry Potter, pour te déplacer dans Poudlard, avoir de l'interaction, aller au cours, et tu pouvais bien le faire dans l'Ordre du Phénix, ouais. Dernier jeu vidéo, je suis pas sûr que les gens aient joué, mais Yu-Gi-Oh! GX Tag Force, en vrai, j'ai beaucoup joué au Yu-Gi-Oh! Et ça, c'est aussi un jeu que j'ai cramé, ouais, c'est un jeu de cartes, vraiment un jeu de cartes. C'est un jeu que j'ai vraiment cramé, enfin, c'est un jeu de cartes, mais tu te déplaces quand même pareil comme dans un peu Poudlard, où genre tu as d'interaction, des combats, etc. Et j'ai un bête de souvenir de ce jeu, donc du coup, j'ai envie d'y rejouer aussi. Voilà. Pour tous les jeux vidéo que j'ai acheté chez Gamecast. On passe aux chaussures, les amis. Chez Le Buzz, j'ai acheté la Jeune Nimbus 9 en marron. Mousse avait acheté aussi la paire, je l'avais trouvé banger de ouf. Et en vrai, il y a aussi un coloris Watermelon qui est incroyable, mais qui est pas vraiment dispo chez nous. Et même en vrai, la dispo web, elle est pas trop forte. Mais coloris Kiko et paire Kiko, en vrai, en inline, je trouve ça trop chaud. Et la paire est super confort, comme beaucoup d'Asics, donc super validé. J'aime trop. Deuxième paire et dernière paire, une Karoo. En vrai, la paire est extrêmement quali. Les finitions sont giga clean. Et quand j'ai mis mon pied dedans, c'était confort de ouf. Une base grise, en vrai, les coloris c'est compliqué. J'avoue, j'ai pas trouvé de coloris banger de ouf. Mais dès que j'ai vu la grise avec touche rose, je me suis dit, ah, vas-y, en vrai, je sais pas de couleur que je porte habituellement, du rose. J'ai un petit jogging Adidas qui fait rappel violet rose. Je me suis dit, vas-y, je vais prendre au calme. Mais en vrai, j'ai mis mon pied dedans, vraiment max confort. Du coup, grave cool. En tout cas, ouais, content d'avoir acheté la paire. En vrai, ça va me changer un petit peu et changer de marque un peu. En vrai, c'est pas une marque que j'ai. 150. Une marque qui a été rendue connue par. Non, c'est Kanye West. En fait, du jour au lendemain, il a commencé à porter ça. Et c'est comme ça qu'il y a des comptes en France qui ont commencé à signer la paire. Mais les produits, ils sont super quali, par contre. Franchement, je trouve que c'est moche. Ah non, moi je trouve les produits ils sont propres. Bah, je vais commencer par la boutique de jeux vidéo. En vrai, moi j'ai pas beaucoup acheté de trucs. Il y a un prix en francs, là, il y a 0 balles. Il y a un prix en francs, mais ce sera pas pour le jeu vidéo. En gros, à la boutique de jeux vidéo, j'ai acheté 4 trucs. Et tu vas faire des passes ou pas? Non, en gros, c'est un jeu que je kiffais quand j'étais classique. GTA 2 sur une. C'était un jeu, je courais à la pause du midi pour aller jouer chez mon Zinkou parce qu'il avait le jeu. Donc je courais chez ma grand-mère pour aller jouer au jeu. Oh putain! Carte du jeu. C'est-à-dire que depuis à l'ancienne. Ouais, depuis toujours ils font les cartes du jeu. Donc ça c'est d'art. Pour moi, c'est un des jeux qui a fait la meilleure utilisation des ressources des consoles. Ouais. Genre là, on dirait déjà là, ils étaient à la limite que pas un monde ouvert, mais c'est quand même une grande map où tu peux faire un peu tout ce que tu veux. Mais derrière, quand le GTA 3 il sort, frérot, c'est une dinguerie, gros. Ouais, du coup, le GTA 3, premier GTA en 3D. Mais ceux-là, ils étaient en vue duo. Mais franchement, ça marchait déjà bien. Ça marche, mais quand ils jouent, faut vraiment comprendre le potentiel du jeu, tu vois. Et comme tu vois pas l'horizon, tu vois vraiment une map, tu vois. Ça veut dire, tu peux te dire que t'es que dans un périmètre restreint et que tu peux pas faire grand chose. Bref, du coup, voilà, GTA 2, obligé de le prendre. Franchement, ça fait partie de mes jeux que je kiffais à l'époque. Classique. J'ai pris un jeu Mega Drive. En gros, il était dans une vitrine et j'avais pas vu la cover. Et c'est Rambo 3. Et j'ai dit au mec, ou à Chasseur, je crois, je lui ai dit, hey gros, s'il y a Stallone sur la pochette, je l'obtiens. Et du coup, il y a Stallone sur la pochette. Grave bien fait.
fait. Du coup, je l'ai pris et j'ai regardé un peu le jeu sur internet. Ça a l'air d'être un jeu de merde. T'as jamais joué? Ouais, Ah, ok. j'ai jamais joué. Ça a l'air d'être un jeu de merde, mais Mais il y a Stallone. la cover elle est d'art. Donc je l'ai C'est pris. une version rare parce qu'il y a Stallone sur la cover ou c'est juste parce que. Non, c'est juste, moi je connaissais pas le jeu, je l'avais jamais eu. Et comme j'avais pas vu la pochette, des fois les covers elles sont pétées. En vrai, moi je kiffe Stallone, je kiffe Rambo. Pas le 3, mais le 1 que j'ai regardé encore hier soir. Juste pour le display, pour le mettre comme ça. Je regardais dans les vitrines, tout ça, et il y avait plein de petits. Donne-moi ça, gros! Petits bails. C'est un écriteau en fait. C'est un écriteau. Crash Bandicoot. Moi je dis côte. Je trouve ça lourd parce que vu que je suis en mode collection. Mais t'as le jeu. Il a acheté n'importe Gros, ça n'a aucune utilité, gros. Ça a une utilité parce que vu que je suis en mode collection, comme j'étais en train de le dire, moi j'ai une bibliothèque où j'affiche les jeux que je kiffe. Et Crash Bandicoot, ça fait partie des jeux que je vais afficher. Et je trouve que c'est cool d'avoir le petit présentoir avec qui reprend le logo du jeu de l'époque. J'aurais pu en acheter d'autres, j'ai quand même. Gros, t'as acheté ça, gros. Putain, t'as vu ça. Il aurait pu faire un truc en impression 3D tout seul. Mais gros, c'est un truc impression 3D pour nous. Tu voulais soutenir le business, dis ça. Je voulais soutenir le business. Ensuite, je suis arrivé à la caisse, j'ai vu un vinyle en haut et ça fait partie des films que je kiffe. Hellraiser. Des brossons de ouf, mais vu que tu kiffes Berserk, tu peux aller voir ce film, mais il y a un rapport avec les Cenobites. Ouais, les Cenobites dans Berserk. Genre quand ils sont dans le monde. Ah, ok. Le truc, c'est comme ça qu'ils s'appellent, c'est des persos. Et du coup, ouais, c'est un film que je kiffe de l'époque, les films d'horreur de l'époque. À cette époque-là, je kiffais de fou. Un film que j'ai découvert avec ma cousine. Et là, c'est les vinyles des musiques du film. J'ai écouté, mais c'est un peu bizarre, mais c'est cool. Et le vinyle, il est un peu beau. Il est ensanglanté! Il y a une collab suprême il y a un an. Si, je crois. Si, je crois, il y a déjà eu ça, ouais. Du coup, le dernier truc que j'ai pris dans la boutique de jeux vidéo, c'est à un moment, je regardais pendant qu'il y avait les trucs en caisse et que ça allait payer. Et en vrai, j'ai vu une figurine, une DeLorean. Apéro, moi, je kiffe de fou ce délire. J'ai déjà les 3, mais pas dans le même modèle. Et en fait, le truc, c'est que j'ai vu la DeLorean, j'ai vu, il y avait une ouverture. Je me suis dit, si elle s'allume, je la prends. Elle s'allume. Non, je pense pas qu'il y ait des bruits, mais juste pour le fait qu'elle s'allume, j'ai fait. Et d'ailleurs, il y avait la Charger de Vin Diesel là, et il y avait la Supra de. C'est Skyline ou Supra, je sais plus, de Paul Walker, j'ai oublié son nom dans le film là. Elles étaient trop bien, c'était la même gamme. J'ai failli acheter et je me suis dit non, achète pas. Elle s'allumait pas, donc j'ai pas acheté. Il y a un truc que t'as pas obligé. que j'ai oublié dans une voiture de location. J'ai le seum parce que je la kiffe la board, je trouve elle est d'art. Donc j'ai pris une board Palace avec un Doberman dessus, je trouve la board elle est d'art. C'est une collection que j'ai vu passer, même les t-shirts qu'ils avaient fait j'aimais bien. Sauf que ça a été sold out direct et j'ai pas acheté. Et du coup quand on est allé au shop Zero Police, shop de skate. Moi je vais prendre une planche hein. Là déjà j'en vois, elles ont l'air pas mal. Ah moi je prends une planche moi. Elle était là-bas. En fait quand je suis rentré je me suis dit je vais acheter une board parce que j'ai deux boards que j'ai acheté la Dragon Ball Z Sangoku avec Primitive. Et j'ai une board suprême Michael Jackson. C'est des boards que j'ai envie d'afficher et je trouve ça cool d'avoir plusieurs boards affichés. Mais du coup je l'ai oublié dans la voiture de location donc j'espère qu'on va pouvoir la récupérer. Et j'ai aussi pris un truc au buzz, c'est la casquette Raiders que j'ai carrément oublié. Ouais je l'ai oublié chez moi. Non, chez toi, ok. Ça faisait un moment que je recherchais une casquette Riders du coup parce que c'est une des casquettes que j'avais à New York quand on était parti, je l'avais acheté directement là-bas. Et en fait ça fait un moment je dis à Sean je vais remettre des snapbacks tout ça et j'ai envie d'en remettre. Chercher genre une Riders en snapback avec le bas de la visière vert parce que je trouve ça fait d'art. Et j'ai trouvé celle-là là-bas, la particularité c'est qu'il y a marqué Riders derrière donc ça donne d'art. J'ai trouvé ma casquette Riders que je cherche depuis snapback avec le vert. Quand il la met à l'endroit on dirait un vieux con de café. Non quand il la met à l'endroit on dirait la saison. On était à la boîte collector et à un moment pendant l'interview il parlait du fait qu'il allait sûrement changer le décor du shop et qu'il allait sûrement vendre des bails du décor aux gens. Il y a un des objets qu'en vrai je cherche depuis un moment. C'est une paire Michael Jackson et une paire de LA Gear du coup, qui était dans le décor et du coup je lui ai dit à la fin du truc, je lui ai dit chaud pour une paire de LA Gear, est-ce que tu la vends tout ça? Il m'a dit je la vends tout ça machin, vas-y let's go je te la fais. J'ai un petit temple Michael Jackson, je vais le mettre dedans. Moi je suis fasciné par ces paires là. En fait j'ai l'impression que c'était trop simple de faire une paire de sneakers là. Genre c'était un accessoire comme tu faisais un peu de clé comme et j'avoue je trouve ça d'art. Et ça correspond bien à l'univers de Michael. Et il y a MJ en pointillé là. Et la boîte on dirait une boîte de cassette je trouve. Ouais elle est d'art la boîte, il y a le prix en francs encore dessus, c'est d'art. Ah ça tu parlais 25 francs 99. C'est pas le prix que je l'ai acheté, effectivement. 60, il me l'a fait à 60. Ah, j'ai oublié un autre truc quand j'ai acheté la casquette au Buzz. C'est Elsie, il a vu une tasse avec un mec qui me ressemble apparemment. Et du coup, Sean, tu m'as montré. Sean il me l'a acheté. J'ai pas vu ça. Ça faisait un Jojo. Une tasse car. Je vais la laisser au bureau, en vrai, je vais boire mon café dedans. En vrai, quand je suis arrivé devant le shop de vinyle, j'ai regardé à l'intérieur et sur le mur, j'ai vu un vinyle que je cherche depuis très longtemps. Du coup, les deux premiers vinyles que j'ai pris, j'étais obligé. Le premier que j'ai vu, c'était celui-là en fait.
qui est un classique de DJ Quick. Franchement, c'est un de mes albums fétiches. Depuis que je connais cet album, je l'écoute très régulièrement. C'est un album qui me lâche up. Et c'est un album que je cherchais en vinyle. Je l'ai aussi en CD. Et peut-être même que je le récupérerai en cassette si je le trouve. Et franchement, c'est top album. Top album West Coast. Et j'ai découvert cet album grâce à mon Zinkou. Ça me rappelle trop de souvenirs. Et c'est un no skip. Il était à 40 balles. C'est une réédition. Je trouve que c'est pas si cher parce qu'en vrai, je l'ai raté, je sais plus où et quand. Mais je l'avais vu la réédition passer. Il y avait très peu d'exemplaires, donc c'est cool de pouvoir l'avoir. C'est pas la musique qui tournait dans le shop quand t'es rentré? C'est pas la musique qui tournait dans le shop. Par contre, c'était du DJ Quick qui tournait dans le shop. Et en fait, quand j'ai pris ce vinyle là, à la place il a remis un autre vinyle. Et l'autre vinyle c'était ce qui tournait dans le shop et c'est aussi un album de DJ Quick qui est un peu plus. Je l'ai pris direct. Ok. Et du coup il a remis un truc après? Non. Et du coup ça j'ai pris un autre album de DJ Quick, Safe and Son. Ah d'ailleurs le premier c'est Rhythm All Ism. Safe plus Son, qui est un classique aussi, hein. C'est un album qui est sorti avant celui-là. DJ Quick pour moi c'est un artiste qui est sous-coté de fou parce que genre on n'en parle pas assez quand on parle de West Coast et c'est un des pionniers de la West Coast. Il a fait pour moi les meilleurs instrus qui ont été faites en West Coast, c'est lui qui les a fait. Il y a un autre truc que je cherchais aussi, c'est Zapp & Rogers. Ceux qui chantent Computer Love, non? Ouais, c'est eux qui chantent Computer Love. Et en fait, je cherche cet album-là depuis très longtemps et j'ai demandé à Pascal s'il l'avait. Et il me dit non, j'ai pas cet album-là, mais j'ai le premier album de Rogers qui est là-bas. Du coup, je me suis dit vas-y, je vais aller voir. Et en fait, j'ai vu juste un son sur l'album, le premier. Ah, tu m'as donné pour que je lise? Ouais. I heard it through the grapevine, So Rough, So Tough. So Rough, So Tough, c'est un classique. Je pense que beaucoup de gens le connaissent. Un groupe que j'ai découvert tard, mais qui sont dans le délire funk, Atlantic Star, qui est un groupe incroyable. Il y a un son que vous connaissez, parce que si vous avez écouté les mixtapes de Bobo, ouais, Green Light, tout ça, je pense que c'est la Green Light 3 ou la 2. Il y a un son qui s'appelle Let's Get Closer, je crois. Ça a été samplé d'Atlantic Star. That shit 100 though. Yeah. Damn, where did we go wrong? Here I go again. Il y a un moment où j'ai été chercher des samples parce que je les trouvais trop tard. C'est pas celle-là où il y a les samples que je connais, mais je vais récupérer les autres aussi. J'ai écouté un petit peu. D'ailleurs, j'ai écouté tous les vinyles que j'ai achetés, je les ai écoutés ce week-end. Ensuite, je vais parler d'un vinyle qui a été trouvé par Linda. Et du coup, c'est George Duke. La cover incroyable. Et en vrai, il y a un son qui est archi d'art dedans. C'est Richard. Incroyable, qui est dans toutes les playlists funk de tous les rebeux de cette planète. Et je pense que dans toutes les compiles punk qui sont sorties à l'époque, il y avait ce son. À un moment, je me suis tourné comme as, j'ai vu, il y avait une petite section Michael Jackson. Et comme je récupère plein de trucs de Michael Jackson, dont quelques albums que j'avais pas, etc. Et j'aimerais bien avoir en fait tous les albums de Michael Jackson en vinyle, plus tous les albums de Jackson 5. Et même de Michael Jackson quand il était petit, parce qu'il a fait aussi des albums solo quand il était petit. J'aimerais bien récupérer toute la discographie en fait. J'ai trouvé un des albums de Jackson 5 avec Can You Feel It? Can you feel it? C'est le seul son que je connais de l'album, faudra que j'écoute le reste. Mais le son il est d'art frère. Surtout quand Michael Jackson il rentre dans le son. Et surtout il y en a un vraiment que je kiffe de fou, que je voulais récupérer aussi, que ce soit en CD ou en vinyle. C'est celui-là parce qu'il y a un de mes top sons de Michael Jackson quand il est petit. C'est le même titre que l'album. Gros, c'est un bête de son, je kiffe trop ce son. Donc du coup, c'est cool d'avoir récupéré ça. Et vite fait, quand on était à la caisse, il y avait un présentoir avec des CD. Il a cliqué partout. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait un CD de Jackson 5 qui est d'art, que je n'avais pas. Ça revient souvent dans leur vision? Le pan? Ouais. Je pense que ça faisait partie des trucs qui... Le logo, genre? Logo bizarre, tout ça, machin. Et du coup, c'est Destiny avec Blame It On The Boogie, qui est un son incroyable. C'est quoi encore? Je me rappelle plus que c'était dans cet album. J'ai pris là le truc, j'ai retourné, premier son Blame It On The Boogie, j'ai dit vas-y, j'achète. Et de toute façon, ça va avec le délire de je veux récupérer la discographie complète. Donc ça me fait un deuxième album, pas dans le même format, mais c'est cool, deuxième album des Jackson 5. Voilà pour mes derniers achats. Je suis grave content
des vinyles que j'ai récupérés et je pense que je vais probablement faire des week-ends où je vais à Lille pour aller voir mon gars Pascal. Et je pense que je vais prendre genre 200 balles avec moi quand je vais y aller et je vais ramasser des vinyles là-bas parce que vraiment la sélection, que ce soit en soul funk, même en rap, peut-être même en variété française, j'avais un petit bac variété française. Donc je pense que de temps en temps je vais aller là-bas et je vais ramasser des vinyles là-bas, sûr. Et donc du coup tu es celui qui a officiellement le plus dépensé dans ce sneaker stand, non? Ouais, c'est possible. Voilà. C'est pas possible, c'est ça. Félicitations.